Imaginez regarder sous le porche de votre maison et y trouver d'innombrables œufs. C'est ce qui est arrivé au fermier Ben Herming, 70 ans, aux premières heures du jour. Il y trouva près d'1 millier d'œufs cachés. On aurait dit que les œufs venaient tous du même animal, mais Ben fut choqué quand il apprit d'un expert. Ben avait toujours eu le sommeil léger, mais quelque chose d'inhabituel l'arracha à ses rêves cette nuit-là. Cela commença par un bruit sourd étouffé résonnant faiblement dans sa maison. Le son semblait venir du rez-de-chaussée. Cela lui fit ouvrir les yeux, mais pas assez pour le réveiller complètement. Cette partie vint ensuite. Le bruit sourd pouvait facilement s'expliquer, probablement la maison qui se tassait ou une taupe dans le vide sanitaire. Rien d'inquiétant. Ben avait réglé son réveil à 6h30 pour s'occuper de ses animaux, alors il ignorait habituellement les perturbations nocturnes. Mais cette fois, c'était différent. Le calme fut brisé par les bêlements anxieux des moutons, suivis des caquettements frénétiques des poules. Maintenant complètement réveillé, Ben sut que quelque chose n'allait pas. Il attrapa le râteau près du couloir et sortit, prêt à affronter les ennuis. Mais avant de continuer, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Vivre dans l'isolement signifiait gérer les prédateurs, renards, blaireaux, tout ce qui pouvait menacer son bétail. Son instinct lui disait que quelque chose rôdait à proximité. L'air nocturne était froid quand il sortit, scrutant les ombres sur ses terres. Quoi que ce soit qui se trouvait là, c'était venu depuis des jours, sans être remarqué, s'installant juste sous son nez. Il avança lentement à travers l'herbe humide, surveillant chaque coin, chaque tache sombre entre les arbres et les bâtiments. Mais après plusieurs minutes, il ne trouva rien. Les bruits s'estompèrent, et les animaux se calmèrent peu à peu. La cour redevint silencieuse, comme si rien n'avait jamais été là. Il rentra à l'intérieur, ignorant que des milliers d'œufs reposaient déjà sous son porche. De retour au lit, son pouls ralentit et l'épuisement prit le dessus. Le sommeil vint rapidement, bien qu'il ne durât pas longtemps. À l'aube, des bêlements bruyants le réveillèrent en sursaut. Plusieurs moutons s'étaient échappés et s'étaient rassemblés près du porche, fixant intensément ce qui se trouvait dessous. Curieux, Ben sortit et s'accroupit à côté d'eux. Le spectacle le figea. Sous le porche se trouvaient des milliers de pâles et arrondis, empilés en grappes denses. Ce n'était pas un nid. C'était quelque chose de bien plus délibéré. Avant qu'il ne puisse les examiner, les moutons se poussèrent en avant, désespérés de s'approcher. Il les ramena rapidement, refusant de les laisser approcher. Avec la cour à nouveau calme, Ben revint et s'accroupit. Le nombre absolu d'œufs était accablant, bien au-delà de tout ce qu'il avait jamais vu. Son instinct lui disait qu'il ne pouvait pas gérer cela seul. Il appela Clinton et lui expliqua tout, les œufs, le comportement étrange, les bruits de la nuit précédente. Après quelques hésitations, Clinton accepta de venir. L'attente parut longue. Ben faisait les 100 pas, vérifiant à plusieurs reprises sous le porche. Les œufs restaient immobiles, leurs coquilles lisses, légèrement tachetées, étroitement serrées. Se penchant plus près, il plissa les yeux dans l'espace sombre. Pendant un bref instant, il crut que l'un d'eux bougeait légèrement, comme poussé de l'intérieur. L'air resta complètement immobile. Ben cligna des yeux et retint sa respiration, attendant un autre signe de mouvement, mais rien ne vint. Derrière lui, les animaux ne se comportaient pas normalement. Les poules se serraient dans le coin éloigné de leur enclos, gardant leur distance, tandis que les moutons étaient revenus vers le porche, fixés sur le même endroit. Un bêlement bas et anxieux les traversa, resserrant le nœud dans sa poitrine. Ben se redressa, réfléchissant. Il avait passé des décennies sur cette terre et avait vu toutes sortes d'animaux sauvages, mais rien de tel. Puis le crissement du gravier brisa le silence. Il se retourna alors qu'un pick-up familier descendait l'allée étroite, laissant un nuage de poussière derrière lui. Ce simple bruit lui apporta un sentiment de soulagement. Enfin, quelqu'un d'autre verrait cela et pourrait peut-être y donner un sens. Clinton sortit de son camion et lança à Ben un regard fatigué et curieux avant de se diriger vers le porche. Son scepticisme s'évanouit dès qu'il s'accroupit et regarda en dessous. Il recula légèrement, fixant avec incrédulité l'énorme tas. Ben ressentit une étincelle de satisfaction. Au moins maintenant, il n'était pas le seul à voir cela. Clinton, cependant, était concentré, examinant les grappes avec un froncement de sourcils de plus en plus profond. Il admit qu'il n'avait jamais rien vu de tel, et que par toute logique, cela ne devrait même pas être possible. Les deux hommes s'accroupirent plus près. La curiosité les poussa en avant alors que Clinton tendait prudemment la main et soulevait l'un des œufs. Il était lisse et anormalement chaud, comme s'il venait juste d'être pondu. Il remarqua alors que l'air sous le porche dégageait une légère chaleur. Clinton alluma une lampe de poche et la maintint contre la coquille. Une faible lueur révéla de fines lignes ramifiées à l'intérieur. Il les reconnut immédiatement. Des veines. Ce n'étaient pas des coquilles vides. Quelque chose était vivant à l'intérieur, en train de se développer. Cette prise de conscience changea l'ambiance. Ce n'était pas seulement étrange. C'était urgent. Clinton étudia à nouveau l'espace, pesant les risques, puis prit une décision claire.
Les œufs ne pouvaient pas rester ici. La zone était trop exposée, trop instable. S'il voulait des réponses, il devrait prendre le contrôle de la situation, tout déplacer, le contenir, et créer un endroit où les œufs pourraient se développer en toute sécurité. Un environnement clos et sécurisé où la chaleur pourrait être maintenue. Ben sentit le poids de cette responsabilité s'installer en lui. Son esprit s'emballait, cherchant un endroit, n'importe où, qui pourrait contenir quelque chose d'aussi grand, d'aussi inconnu. Ben se frotta le menton, repassant en revue chaque structure sur sa terre. Puis cela le frappa. Le projet de chambre d'amis à moitié terminé dans sa remise. Ce n'était pas grand-chose, mais cela avait du potentiel. L'idée lui remplit la poitrine d'espoir. Il avait eu l'intention de la finir, et maintenant cela pourrait être le seul endroit où les œufs auraient une chance. La pièce était loin d'être terminée, mais elle avait un avantage, l'isolation. Des pépanots tapissaient les murs, mieux que n'importe quelle grange de la propriété. Elle était censée devenir un coin douillet pour la famille lors de leur séjour. À la place, elle pourrait servir à une autre fin. Ben pouvait l'imaginer chaude, sécurisée, cachée. Peut-être, juste peut-être, la remise pourrait tout les sauver. Ben suggéra un emplacement possible, et Clinton accepta immédiatement. Ils traversèrent la cour et entrèrent dans la remise, son intérieur sombre parsemé d'outils offrant une page blanche. Clinton l'inspecta soigneusement, faisant les 100 pas, testant l'air et examinant les murs avant de décider que cela conviendrait. Sans temps à perdre, ils se mirent au travail. Des bottes de foin furent transportées et empilées épaisses le long des murs, leur poids les ralentissant sans pour autant les arrêter. La poussière collait à leur sueur alors qu'ils installaient des chauffages portables, modifiant progressivement l'atmosphère intérieure. Au cours des 2 heures suivantes, la remise se transforma. Le froid disparut, remplacé par une chaleur constante et croissante. À la fin, l'espace semblait étouffant, comme un four pressant sur eux. Ben essuya la sueur de son front, reconnaissant les conditions. D'après son expérience avec les poules, la température était idéale pour l'incubation. Quoi qu'il y eût à l'intérieur de ses œufs, familiers ou non, cela aurait tout ce dont il avait besoin pour grandir. L'étape suivante était évidente, mais la tâche en elle-même mettrait leur endurance à l'épreuve. Après une courte pause, ils s'attaquèrent au défi ensemble, un par un, puis en grappe transportant les œufs depuis sous le porche. Chaque trajet semblait plus lourd, bien que les œufs soient légers. Ben comptait au fur et à mesure qu'ils travaillaient, son malaise grandissant à chaque caisse. Quand ils eurent fini, le nombre s'élevait à 1052 œufs, tous disposés à l'intérieur du fragile sanctuaire qu'ils avaient créé. Avec tout en place, il ne restait plus rien à faire qu'attendre. La réalité s'installa sur eux. L'épuisement se mêlait à l'incrédulité et à une curiosité partagée et silencieuse sur ce qui finirait par émerger. Ils mangèrent le petit déjeuner ensuite, essayant de continuer comme d'habitude, mais la tension demeurait dans l'air. Quand vint le moment de partir, Clinton donna un dernier appel. Rester vigilant et le tenir informé. Puis il sortit dans la lumière du jour, laissant Ben seul avec le silence et la lente attente incertaine. Ben se construisit rapidement une routine. Toutes les quelques heures, presse-papier en main, il marchait jusqu'à la remise chauffée. L'air le frappait en premier, épais, chaud, étouffant, mais il le remarquait à peine. Il vérifiait les chauffages, le foin, les rangées régulières d'œufs. Chaque inspection était minutieuse, chaque détail griffonné, son stylo grattant le papier. Pour quelqu'un d'autre, ce serait fastidieux, mais pour Ben, c'était essentiel. Au début, les œufs semblaient immobiles, leur coquille lisse et silencieuse. Puis, le moindre mouvement attira son regard. Il se figea, le cœur bondissant. Ce simple mouvement transforma tout. Bientôt, les tremblements devinrent réguliers, légers coups, tapotements occasionnels. Chaque visite révélait quelque chose de subtil mais d'indéniable. Ce qui semblait jadis sans vie pulsait maintenant de mystère. Ben ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment. Il ne gardait pas seulement des œufs. Il gardait un secret. Au 3e jour, la remise n'était plus silencieuse. Au moins 2 douzaines d'œufs s'agitaient chaque fois que Ben entrait. Les coquilles se cognaient les unes contre les autres. Le son était faible mais constant. Cela lui rappelait les échauffements de percussion, des rythmes éparpillés accumulant de l'énergie. Sa poitrine se serrait alors qu'il écoutait. L'air semblait chargé. Quoi qu'il y eût à l'intérieur, c'était agité, impatient d'être libre. Les tapotements se firent plus forts au fil des heures, résonnant à travers les murs isolés comme un battement de tambour. Chaque pas que Ben faisait déclenchait de nouvelles réactions. Un autre frémissement. Un autre coup sec. Le son monta jusqu'à devenir un rythme chaotique, un orchestre de vie attendant d'éclater. Il pressa une main contre un œuf, sentant une vibration. Cette réalisation le frappa. Ce n'était pas seulement de l'activité. Puis vint la 4e nuit. Ben fut tiré de son sommeil, le cœur battant au son des moutons. Leur bêlement montait dans une unisson étrange, le même cœur désespéré qu'il avait entendu le jour où il avait découvert les œufs. Il rejeta sa couverture,
enfilant ses bottes avant que le bruit ne s'estompe. Cette fois, il n'y avait aucune frustration, seulement de l'urgence. Quelque chose se passait, et cela se passait maintenant. L'air froid lui mordait les joues alors qu'il sprintait à travers la cour. Les cris des moutons résonnaient derrière lui, remplissant la nuit. Sa main tremblait alors qu'il tâtonnait avec le loquet de la remise, ouvrant grand la porte. Une vague de chaleur le frappa, étouffante et lourde. Ses yeux se dirigèrent instantanément vers le coin où reposaient les œufs. Sa respiration se coupa. Le moment était arrivé. Ben se figea, les yeux fixés sur un œuf en particulier. Une ligne dentelée fendait sa surface pâle, fine au début, mais indéniable. Son corps se tendit, le sang rugissant dans ses oreilles. Lentement, la fissure s'étendit, s'élargissant à chaque légère poussée venant de l'intérieur. La coquille tremblait, quelque chose pressant contre elle. Les genoux de Ben semblaient faibles, pourtant il s'approcha. Après des jours d'attente, cela se produisait juste devant lui. La fissure s'approfondit, se brisant davantage avec un claquement étouffé. La gorge de Ben se serra. Il s'était préparé à ce moment, pourtant rien ne pouvait vraiment le préparer. L'air était électrique, chargé de possibilités. Quoi qu'il y eût à l'intérieur, c'était prêt à émerger. Désormais inarrêtable. Ben réagit instantanément, fouillant pour son téléphone. Alors que son cœur battait fort, il appela Clinton. À l'autre bout, il n'y eut aucune hésitation, seulement un mouvement rapide et une préparation. L'attente qui suivit semblait s'éterniser. Chaque seconde traînait alors que le poids de ce qui se passait s'installait sur lui. Tout pouvait changer avant l'arrivée de Clinton. 15 minutes plus tard, des phares balayèrent la cour. Quelques instants après, la porte de la remise grinça en s'ouvrant.